Bonjour, je vous propose un travail sur la notion de parallélogramme. Donc j'ai donné les coordonnées de 4 points A, E, F et T dans un repère quelconque et l'objectif est de savoir si le quadrilatère AEFT est un parallélogramme ou pas. Alors je vais considérer dans cette vidéo que vous êtes des élèves de seconde, que vous n'avez pas encore travaillé sur la notion de vecteur, parce que lorsque vous travaillerez sur les vecteurs, il y aura une façon très performante de répondre à cette question. Donc là, je vais passer par un autre procédé. Alors, si certains d'entre vous se disent, bah tiens, pour savoir si c'est un parallélogramme ou pas, je vais faire un dessin, je vais placer les points et je vais répondre à partir de ce dessin, je vous indique tout de suite que, attention, on ne travaille pas sur des dessins. Un dessin permet juste de faire une conjecture, c'est-à-dire une hypothèse, de dire il semblerait que ce soit ou il semblerait que ce ne soit pas, mais en aucun cas cela ne prouve quoi que ce soit. Donc pour prouver, eh bien, il faut se rappeler des caractéristiques d'un parallélogramme. Donc avec les vecteurs, on a une caractéristique qu'il faudra connaître et qui sera très performante. Et quand on n'a pas les vecteurs, eh bien, une caractéristique des parallélogrammes, c'est d'avoir ces diagonales de même milieu. Alors, je ne vais pas faire un dessin dans les règles de l'art parce que ce n'est pas forcément la peine. Je vais juste faire un dessin à main levée pour bien positionner les points et surtout bien reconnaître les diagonales. Donc ce quadrilatère s'appelle AEFT. Donc je vais dessiner un parallélogramme et je vais disposer les points, donc A, E, F, T. Donc attention à ne pas faire un quadrilatère croisé. Donc, si ce quadrilatère est bien un parallélogramme, il faudra que ces diagonales, donc ces diagonales sont ET, alors ET c'est deuxième point avec le quatrième point, et l'autre diagonale c'est AF, donc premier point, troisième point, eh bien il faudra que ces deux diagonales aient le même milieu. Alors pour l'instant, on n'en sait strictement rien, donc c'est ce qu'on va aller vérifier. Et pour ce faire, eh bien, on va donner un nom au milieu de la diagonale AF, un autre nom au milieu de la diagonale ET, parce que si vous donnez le même nom, ça veut dire que vous admettez déjà que ces deux points sont les mêmes, et on va aller calculer les coordonnées de ces deux milieux. Donc je note, par exemple, Z, le milieu de la diagonale AF. Donc quand je parle de milieu, c'est milieu d'un segment et donc je mets bien décroché. Et je vais aller utiliser les formules de cours qui me disent que eh bien, l'abscisse du milieu, c'est la moyenne des deux abscisses. Donc x de A plus x de F sur 2. Et même chose pour l'ordonnée. L'ordonnée du milieu, c'est la moyenne des deux ordonnées. Je viens remplacer par les données de l'énoncé, donc ça veut dire que x de z, x de a, donc attention, l'abscisse c'est la première composante, l'ordonnée c'est la deuxième composante, donc x de a moins 3, plus x de f plus 4 sur 2, moins 3 plus 4 cela donne 1, et donc l'abscisse de z c'est 1 demi. Y de z, donc y de a 2, plus y de f, donc plus moins 1, j'écris tout simplement moins 1 sur 2. Et donc là aussi, je trouve 1 demi. Voilà, donc là c'est un pur hasard que l'abscisse et l'ordonnée soient les mêmes. Donc je sais que les coordonnées du milieu de la diagonale AF sont 1 demi, 1 demi. Donc ici, conclusion, donc le point Z a pour coordonnées 1 demi, 1 demi. Voilà, vu que je n'ai pas beaucoup de place, je vais venir mettre mon résultat ici. Donc Z, c'est le milieu de AF et je viens de trouver que Z avait pour coordonnées 1 demi, 1 demi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Deuxième temps du travail. Je vais aller donner un nom au milieu de l'autre diagonale. Donc j'insiste bien, vous donnez un nom différent, sinon vous êtes déjà en train de dire qu'elles ont le même milieu, si vous l'appelez de la même façon. Donc, je note, par exemple, U, le milieu donc, de l'autre diagonale qui est la diagonale ET.
Vous calculez les coordonnées de ce point U, donc par la même formule, c'est l'abscisse et la moyenne des deux abscisses, et l'ordonnée et la moyenne des deux ordonnées. Voilà, vous venez remplacer par les nombres, donc x de E c'est égal à 1, plus x de t plus 0 divisé par 2, ce qui donne bien 1,5, donc pour l'instant ça se passe bien, il faut aller vérifier l'ordonnée, y de U, donc y de E 5, plus y de t moins 4 sur 2, eh bien ça fait 1,5, donc on en déduit que le point U a pour coordonnées 1,5, 1,5. Troisième temps du travail, on va comparer nos deux milieux. Donc on voit que ces deux points ont les mêmes coordonnées. Puisqu'ils ont les mêmes coordonnées, ça veut donc dire qu'ils sont confondus. Et on va aller citer la propriété des parallélogrammes qui nous permet de conclure. Ça va être important et c'est le point de vue rigueur, mettre en avant les outils mathématiques que vous utilisez. On en conclut donc que Z est égal à U, donc les diagonales, alors les diagonales on va les citer, les diagonales AF et ET du quadrilatère, alors pour l'instant c'était juste un quadrilatère, et on va dire que puisqu'elles ont le même milieu, c'est un parallélogramme. Du quadrilatère qui s'appelait AEFT ont le même milieu. Donc, ce quadrilatère AEFT est un parallélogramme. Voilà une façon de démontrer, sans utiliser les vecteurs parce que j'ai considéré ici qu'on ne les connaissait pas, voilà une façon de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Donc j'espère que j'aurai été claire là-dessus et que ça ne vous posera plus de problème. À bientôt, au revoir.